venganza tome forma, sabrás de qué estoy hecho y llorarás. Una vez que mi venganza tome forma, te lo juro que te arrepentirás. Desalmada tengo el alma por todo lo que la vida me quitó. Una bala dio en el blanco y las ganas de vivir me arrebató. Ya no te pertenezco y ese es tu castigo, no despertar ni una noche más conmigo. Lo hecho está, de nada me arrepiento. Jamás pensé gozar de tu persona el sufrimiento. Sufre como yo sufrí, sufre. Llora como yo lloré y llora, 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 llora. Ils ont fermé tous les rideaux, je ne pouvais rien voir. Nous devons attendre qu'ils sortent pour pouvoir voir qui est cette femme. Tu crois que c'est important? Tous les secrets que nous découvrons sur Octavio peuvent être utilisés contre lui. J'espère que ça arrivera bientôt, car tous les secrets que je garde affectent beaucoup ma relation avec Raphaël. Fernanda, si tu dis ça à cause de moi, je peux disparaître, hein. J'irai me cacher dans les montagnes et je reviendrai seulement quand ce sera utile. Oh là, c'est pas seulement de ta faute, hein. Rafa a surpris cette idiote en train de pleurer sur la tombe de Santiago. Il m'a posé des questions sur mon passé et... je me suis sentie horrible. Mais j'ai dû être froide avec lui pour l'empêcher de me poser plus de questions. Le fait est que tant que nous n'avons pas de preuves contre Octavio, nous ne pouvons rien faire d'autre que de l'éviter. Oui, je sais. Mais ça me fait beaucoup de peine qu'il soit parti à la capitale en étant aussi remonté contre moi. Raphaël n'est responsable de rien, mais il paie toujours les pots cassés. Tu as une ambition démesurée. Je me fiche complètement de ce que tu penses de moi. Ça ne change rien au fait que je détiens la moitié de l'entreprise et tous les actifs d'Alberto. C'est ignoble que tu aies vu mon père comme un compte en banque ambulant et que tu affirmes qu'être avec lui était un sacrifice. Tu crois que vous supporter tous les deux n'était pas un sacrifice? C'est pour ça que vous allez me rembourser tout ce à quoi j'ai droit. C'est possible, ça? Si Madame Santaolalla était mariée sous le régime matrimonial en vigueur, c'est faisable, oui. Mais cette femme nous a abandonnés, moi et mon père, il y a des années. Il reste à savoir si Monsieur Tsubaki a demandé le divorce pour cause d'abandon de domicile. Absolument pas, nous n'avons jamais divorcé. Dans tous les cas, ça ne sera pas si facile. Vous voyez, Brenda va se battre pour ne pas vous laisser ne serait-ce qu'un seul peso. Et qui es-tu, toi? Et pourquoi tu essaies de jouer le sauveur de pacotille? Pour moi, Raphaël fait partie de ma famille. Et contrairement à vous, pour moi, Brenda est importante. Si tu te soucies tant de son bien-être, rachète mes parts dans l'entreprise. Comme ça, elle n'aura plus jamais à me voir de sa vie. Je dois t'avouer que j'ai encore des doutes sur la petite Isabella. Je t'ai dit que c'était pas la peine. T'aurais dû la voir hier. Elle est allée jusqu'à prendre ma défense contre sa mère. Et si le patron lui offre la ferme? Arrête avec tes suppositions. Tu remplis ma tête de doutes et de questions et c'est mauvais. D'accord. Mais mieux vaut penser à tort qu'être surpris plus tard, non? J'ai choisi les gars que je vais emmener à l'Hacienda Los Laureles. Je veux Juanon, René et Teto. Ce sont eux qui savent le mieux tirer. On va les prévenir? Non, attends, fiston. Il y a quelque chose que je voulais te dire depuis longtemps. J'aime bien venir ici, loin de tout le monde. Mais honnêtement, c'est plus excitant d'être dans ton bureau. Je sais, mais dorénavant, nous devons nous montrer plus prudents. Laetitia est encore jalouse. Tu lui as donné une raison? Quoi? Je dois te rendre des comptes à toi aussi? Non, je te le demande au cas où tu voudrais parler, mais si tu préfères me parler de ta campagne, vas-y. Le chef du syndicat officiel est dans ma poche. Il est intelligent. Il sait parfaitement que c'est dans son intérêt d'être de mon côté. Tu deviens très influent et tu mérites d'être accompagné quand tu gagneras. Aïe! Tant que tu continues à faire ce que j'aime, tu auras toujours droit à des compensations. Quoi? C'était pas excitant. T'as pas aimé?
Le père de Rosalina a vraiment un tempérament de feu. Nous redoutions le moment où il s'énerverait et où il nous casserait la figure. Donc, tu as dormi là-bas? Ouais, je t'ai dit, je n'avais pas le choix. C'est pour ça j'ai passé la nuit avec Rosalina. À prendre soin d'elle, c'est tout, je te le jure. J'ai la chair de poule rien qu'en pensant que ses frères auraient pu faire du mal à mon Pierrot. Oh, rien n'est arrivé à Pierrot, ton Pierrot. Et à moi non plus, hein, si ça t'intéresse. Non, bien sûr que ça m'intéresse, t'es mon petit ami. Mais j'ai vu que tu n'avais aucune égratignure. Et comment son père a pu penser que tu étais Monsieur Vasquez, hein? Parce que vous avez bien dû le convaincre. Eh bien, comment t'expliquer? Tu sais que Rosalina, m'a embrassé. C'était juste sur la joue. Ah oui? Mais ça aurait été plus crédible qu'elle le fasse sur la bouche. Non, non. T'es folle ou quoi? Non, non, certainement pas. Oh, dis donc, ça commence à faire long, non? Qu'est-ce qu'ils peuvent bien faire là-dedans? Oh, Juana, il joue sûrement aux échecs. Réfléchis 2 secondes. Ils ont ouvert la porte. J'y crois pas. Regardez, c'est la femme de Germaine. Je l'ai vue pendant la foire agricole. Oui, c'est bien Julia. Oh, regardez un peu cette madame, je suis mieux que tout le monde et je suis donneuse de leçons. Baisse-toi, idiote, ils vont te voir. Fernanda, ne prenons pas de risques. C'est notre dernière chance et nous devons bien nous organiser. Non, ces deux-là sont vraiment de la pire espèce. Julia est censée être la meilleure amie de Laetitia. Tu crois qu'Octavio utilise Julia pour s'approprier la ferme de Germaine? Je vous remercie d'avoir assisté à la réunion, Raphaël. Ouais. Vous avez vu, je suis impulsif. Moi aussi, ça m'a rendue folle. Ton père a toujours su garder son sang-froid en affaires. C'est une qualité que je n'ai jamais eue. Oui, enfin, cette femme énerve n'importe qui. Et puis, c'était plus personnel que professionnel, hein? La prochaine fois, nous serons mentalement préparés. Rappelle-toi ce que mon père disait. Les affaires se font grâce au mental, pas grâce à l'argent. Mais j'ai peur que nous perdions cette fois-ci. Comme Alberto n'a pas poursuivi Viviana en justice, impossible de prouver l'abandon de domicile. Demain, nous avons rendez-vous avec les avocats recommandés par mon père. Il est sûr et certain qu'ils trouveront un moyen de nous aider, hein? Almanza a dit que c'est impossible. Alors je ne veux pas que tu te fasses de faux espoirs, Brenda. Je veux au moins avoir leur avis. Je vous remercie de soutenir Brenda. Bon, est-ce que tu veux que mon chauffeur te ramène chez toi? Merci, Aaron, mais j'ai pris ma voiture. Très bien. Excusez-moi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci de t'être rejoint à nous. J'étais contente de t'avoir à mes côtés. J'aurais aimé être d'une plus grande aide. Je t'assure que c'était le cas. Ah, bien. On se voit demain pour déposer les marques de produits laitiers et faire le tour des magasins que tu veux que je voie, ok? Et l'après-midi, nous irons voir les avocats, ça te va? Ça me semble parfait. Bien. Merci. Je vais y aller. Repose-toi. Merci, toi aussi. Rafa? Merci. Ce que nous devons faire, c'est prendre des photos ou des vidéos de Julia et Octavio ensemble. Parce que si je dis à Laetitia que son mari la trompe avec sa meilleure amie sans preuve, elle ne me croira pas. Mais Germaine non plus. Tu as vu? Il a plus fait confiance à Octavio qu'à toi quand tu lui as dit pour Los Laureles. Oui. Aïe. Oui, et de toute façon, quand t'auras les preuves, tu vas le jeter à la figure de ta belle-mère ou bien? Eh bien... C'est une mauvaise idée, non? Tout ça prouve seulement qu'Octavio est infidèle. Pas qu'il a volé les terres de nombreuses personnes et en a tué d'autres. Dis donc, je vois que vous êtes content de me voir. Tu as l'air d'aller mieux, César. Oh, Myriam, tu dis ça parce qu'il est torse nu. Ne lui fais pas trop de compliments, hein, parce que ce bêta pourrait te croire. Gabriel nous a raconté ce qui s'est passé avec le père de Rosalina. Mon pauvre Pierrot. Il a essayé de protéger son père, et tout s'est compliqué. En plus, Luis s'est disputé avec cet empoté de Moreno. Oui, tu dis ça, mais de ton côté, tu t'es pas vraiment fait prier pour aller tenir compagnie à Luis en cellule, et ça toute la nuit. Mais pas pour les raisons auxquelles tu penses. Je serais incapable de m'immiscer dans la relation de Luis et Rosalina. Je ne leur ferai jamais ce que Candela m'a fait. Ce n'est pas ton genre, c'est clair. En plus, tu as beaucoup d'admirateurs. Oh, plus que beaucoup, il faudrait des heures pour les compter. J'étais témoin. Aïcha Mal, quand ma copine a divorcé, tous les hommes du village étaient là à la chercher pour la demander en mariage. Vrai ou pas? Oui, madame.
parents veulent ce qu'il y a de mieux pour moi et ils me l'ont toujours dit. Et je sais que la meilleure chose dans ma vie, c'est Clara. Clara m'a... Pourquoi tu as éteint? Cette femme cajole mon fils avec ses petites astuces de pécheresse, de catin. Si tu m'avais laissé lui dire la vérité, je n'aurais pas à supporter ça. J'ai déjà dit pourquoi ce n'est pas une bonne idée de lui dire maintenant. J'ai dit la même chose à Octavio. Tu lui as dit que Clara est une prostituée. C'était notre secret, Antonio. Qui sait comment il l'a découvert? J'ai dû lui avouer que c'était notre carte à jouer, au cas où David gagne l'élection et découvre nos fraudes. Ce n'est pas dans notre intérêt que David gagne, mais crois-moi, j'adorerais voir Octavio perdre. Tu penses que moi non? J'en ai ras-le-bol de ce sale type. Tu es une artiste célèbre. Tu signes des autographes? Ce sont des documents qu'Octavio m'a laissés. Je t'avoue que si je devais les lire, je deviendrais folle. Mais tu ne sais pas ce que tu signes, Laetitia? Eh bien, pas vraiment. Ce sont des papiers en rapport avec l'usine et la vérité est que je ne m'occupe de rien. Je ne fais que les signer. Et Octavio fait les affaires. Oui, c'est vrai, l'usine est à ton nom. Oui, c'est ce qu'Octavio voulait. Et tu sais quoi? Je trouve que c'est un geste très noble de sa part. Il t'en avait parlé? Oui, oui. Oui, je crois que c'était... Non, je crois que c'est Raphaël, je ne me souviens plus très bien. Je suis ravie de voir que tu comprends ça, parce qu'au moins le travail ne t'éloignera pas de Raphaël. Pourquoi? Ça a mis de la distance entre toi et Octavio? Pardonne-moi, Laetitia, je ne voulais pas être indiscrète, pardon. Non, ce n'est pas un secret. Il y a des fois où le travail l'absorbe tellement que je le vois à peine. Mais tu sais quoi? Depuis ton arrivée, il est beaucoup plus présent à la maison. Je pense que tu m'as porté chance. Impulsive comme est Fernanda, elle pourrait aller confronter Julia quant à son affaire avec Octavio. Non, nous avons convenu que rien n'allait sortir de sa bouche tant que nous n'aurons pas de preuves. Et le plus important, ce sont les documents fonciers. Il faut mettre fin à cette histoire rapidement. C'est trop de pression pour Fernanda. La pauvre, on dirait une cocotte minute prête à exploser. Laetitia, qu'est-ce que tu aimes faire, toi? Je veux dire, est-ce que tu as des projets personnels? Oh, j'adore tout ce qui a trait à l'art. J'aurais adoré être architecte. Architecte d'intérieur ou paysagiste parce que j'adore jardiner. Tu sais quoi? Je rêve de voyager pour visiter tous les musées des autres pays. Mais Octavio le repousse toujours à cause du travail. Pourquoi tu n'y vas pas toute seule? Voyager sans mon mari? Oui. Ah non, c'est impossible. Il me manquerait beaucoup trop. Raphaël m'a dit la même chose, que je devais le faire seule, sinon je ne le ferais jamais. Et il a dit ça parce qu'il t'aime beaucoup. Et crois-moi, Laetitia, moi aussi, je veux que tu sois très heureuse. Oh, Fernanda, c'est vraiment si gentil de ta part. Merci. Je suis certaine que bientôt, tu auras l'occasion parfaite pour voyager, pour te retrouver en phase avec toi-même. Eh bien, ça me semble difficile. Je ne suis pas aussi courageuse que toi. Et la vérité, c'est que je ne quitterai jamais Octavio. Oh, quelle chaleur. Je prendrais bien un bain. Julia, vous devriez peut-être vous asseoir sur de la glace pour faire descendre votre température. Comme tu es drôle, Fernanda. Bien. Je profite de l'occasion pour te dire que Julia veut me préparer au cas où Octavio deviendrait mère. Ah oui? Oui, parce que je ne suis pas douée pour parler en public. Je suis un peu timide et réservée. Oh, tu es ma meilleure amie, alors je suis ravie de t'aider. En plus, en t'apprenant à être une femme confiante, tu deviendras une première dame extraordinaire, comme on n'en a jamais vu avant. Fernanda, qu'en penses-tu? Laetitia, je te suggère d'être simplement toi-même. Parce que les gens t'aiment, les gens te respectent comme tu es. En plus, à Ishamal, les gens sont très simples et je pense que ce serait mal vu si tu changeais. Quel est l'intérêt? Tu sais, tu as raison, je vais y réfléchir. Attends, Fernanda ne s'y connaît pas en conseil d'image. Vous allez faire quoi, lui mettre des jeans? Eh bien, l'habit ne fait pas le moine. C'est peut-être ce que les vaches pensent, ma chère, mais en société, l'apparence est très importante. Pour autant que je sache, ma chère, une robe coûteuse ne fait pas une amie fidèle. Et ça empêche encore moins un mari d'être infidèle. César et Myriam sont partis.
Au fait, je n'ai même pas eu le temps de te demander. Ça s'est bien passé avec les employés? Bien, bien, ils sont très travailleurs, mais ils ont beaucoup à apprendre. Je me doute, oui. Celle que j'ai pas vue de la journée, c'est Sandra. Oh, si ça continue comme ça, cette petite va me donner des fichus ulcères. Ne sois pas trop dure, elle poursuit son rêve de faire des courses de chevaux. Et tu verras qu'un jour, elle réussira, tout comme moi. Tu vois, j'ai toujours voulu fonder ma propre famille avec un homme bien. Oui, je sais, Clara, et tu le mérites. Tu le mérites parce que tu es vraiment une bonne personne. Mais personne n'arrivera à m'enlever de la tête que Sandra ne prépare rien de bon. Fernanda, pourquoi est-ce que tu dis ça? Ah, Laetitia, c'est juste qu'il y a une expression qui dit « Même si le singe est vêtu de soie, il demeure un singe. » Mais ne fais pas attention à moi. Je parle en général. Ah, écoute, à la fin, c'est toi qui pourras prendre la meilleure décision. Tu es très intelligente, tu es une femme noble. Et tu sais toujours quoi faire. Bonsoir. Ce que Fernanda a dit m'inquiète. Depuis que je la connais, elle ne parle pas pour ne rien dire. Peut-être qu'elle a vu quelque chose à propos d'Octavio et qu'elle ne veut pas me le dire ouvertement. Je pense que c'est à propos de Sandra. Je t'ai déjà dit qu'il est flagrant qu'elle aime beaucoup ton mari, sans parler de son argent. Quand nous avons parlé, je t'ai entendu t'inquiéter pour ta petite amie, la riche. Si c'est le cas, ne t'inquiète pas, tiens. Prends ça. Achète-lui un beau cadeau pour la rendre heureuse. En plus, j'ai de bonnes nouvelles pour toi, Rigoberto. J'ai des mauvaises nouvelles. Mon père m'a dit que le patron a lui-même appelé l'entreprise de sécurité pour commander le double de garde pour l'Hacienda El Primor et Los Laureles. Donc Octavio a peur, n'est-ce pas? Normal, avec tant de vols. Puisque je ne vous ai pas tellement aidé, gardez votre argent. Allez, prenez-le. C'est pour ça que je t'aime bien. Parce que tu es droit. Mais garde-le. Comme un bonus, ok? Parce que tu vas devoir gagner la confiance des gardes et découvrir comment contourner la sécurité de El Primor. Comptez sur moi pour le faire. Vous verrez. Tu sais, je suis très heureux que tu te reprennes en main. El Primor est le meilleur coup que nous puissions faire. Hein? En attendant, j'ai un autre petit job pour toi. Je peux compter sur toi, hein? Bien sûr que oui. Je suis avec vous jusqu'à la mort. Merci, Rico. Merci. Santé. J'ai réfléchi et je pense que tu devrais te montrer plus maternelle. Je ne sais pas, apprendre à tricoter, à fabriquer le berceau de ton enfant. Oh, c'est nul, maman. Je peux acheter tout ça. Ah, je sais, mais c'est pour faire un peu bouger les autres. Et surtout, pour ennuyer Fernanda. Tu sais quoi? Elle a conseillé Laetitia sur son image, tu peux le croire? Quoi? Tu devais pas t'en charger? Si, mais tu sais comment est Laetitia. Elle a demandé l'avis de tout le monde. Tu imagines, cette femme va peut-être devenir la première dame d'Ishamal, franchement. Maman, malheureusement pour toi, il n'y a pas de titre de première maîtresse d'Ishamal. Sinon, tu serais parfaite. Hé! Tu sais que j'ai tout à fait raison. Je peux entrer? Oh, bien sûr, Letty, entrez. Je veux juste parler à ta mère pendant un moment. Sur ce que Fernanda a dit. Oh, Letty, je ne sais pas ce qu'elle t'a encore raconté, mais venant d'elle, ça ne peut être que du négatif me concernant. De quoi tu parles? Je veux seulement te dire que je suis d'accord avec Fernanda. Je ne veux pas prétendre être quelqu'un d'autre. Je préfère rester simple et discrète, comme toujours. Si c'est ce que tu veux, c'est bien. Je le respecte. Mais parce que c'est ta décision, pas celle de Fernanda. Qui est-ce? Fernanda, c'est moi, Octavio. Je suis venu voir si tu allais bien. Oui, ça va, je vais très bien. Merci, Octavio. Je vais bien, Octavio, merci. Ah, ne t'inquiète pas, Fernanda, c'est que Raphaël m'a dit de garder un œil sur toi. Et je me suis dit, je ne sais pas, que tu aimais peut-être parler à quelqu'un avant d'aller te coucher. Et puisque mon fils n'est pas là... Honnêtement, je préférerais me reposer, Octavio. Bonsoir. D'accord, très bien. Alors, à demain, repose-toi. Oui, c'est ça, à demain. Beto, je l'adore. Donne-moi ta main. C'est ta bague de fiançailles.
Je te donnerai ton cadeau d'anniversaire dans la semaine. Une fois que j'aurai été payé. Elle est vraiment... Elle est magnifique, Beto. Mais évidemment, je ne peux dire à personne que c'est une bague de fiançailles. C'est pour ça que je veux que nous partions. Pour ne plus cacher nos sentiments. Ah, Marie, je suis contente que tu sois venue. Marie, tu dois... Bonjour. Je suis venu t'inviter à faire une balade à cheval. Bonjour, Octavio. Merci, mais je ne peux pas. Qui est là? Tu n'es pas Et seul. bien sûr que je suis seule. Quelque chose est sûrement tombé dans la salle de bain. C'était un miroir mal accroché qui est tombé. Tu veux me dire pourquoi tu dors avec une arme à ton chevet? De quoi as-tu si peur, Fernanda? Ce n'est que le début. Pour que tu vois à quel point je t'aime. Et que je suis prêt à faire n'importe quoi pour toi. J'aime que tu m'aies toujours fait passer avant tout et tout le monde. Ce sera toujours le cas. Parce que notre petit, même si nous l'aimons beaucoup, va grandir. Il va faire sa vie. Mais toi et moi, on sera ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Oui. Pourquoi tu pleures? Je sais pas. Je pleure de joie. Ma mère va pas tarder à sortir de la douche, alors Ok. vas-y. Ma chérie, Moi aussi, je t'aime. écoute. Je vais bientôt faire un job avec un ami, alors souhaite-moi bonne chance. Bonne chance, mon amour. Je t'aime. Je t'aime. Como te amo a nadie ver. À plus tard. Imaginas cuánto lloré si te quedas.